Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonsoir. David Botton, professeur de français au collège de Joinville. Je constate avec ravissement que vous êtes venus nombreux à mon cours du soir. Ça ne vous fera pas de mal. J'ai été missionné par l'association joinvilloise OIS, qui a pour mission de promouvoir, de proposer des spectacles, dont celui que vous allez voir, une parodie du bourgeois gentil. L'association joinvilloise OIS patronne aussi un bâtiment, la Lucarne, qui bientôt sera ouvert, où vous pourrez assister à des spectacles, avec une résidence d'artistes. Si Molière, vivait aujourd'hui, il n'écrirait pas le bourgeois gentilhomme. Il écrirait le rappeur gentilhomme, ou la racaille bourgeoise. Car, bien souvent, dans nos quartiers, nos banlieues, les jeunes aspirent davantage à devenir les bourgeois qu'ils dénoncent. Vous allez assister à un cours de français, en général, où vous verrez que la langue de Molière se prête à toutes les adaptations. Interro à la fin. Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ça fait une demi-heure que j'attends. Enfin bon, c'est pas grave, hein. Être payé pour enseigner le français à des jeunes comme ça. Que voulez-vous? Faire ça ou autre chose? Ouais, on va attendre. Ah! Coquin! Oui, c'est bon. C'est bon, papa. Entrez, jeune homme. Bonsoir, Mohamed! Qu'est-ce que tu me parles de Mohamed? Je m'appelle Jean-Luc! Oh, pardon! Bonsoir, Jean-Luc! Excusez-moi, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Ça va les gens? Jean-Luc! Oh, attends, 2 secondes. Non, Jean-Luc! Attends. Note-toi! On va poser les règles tout de suite. Quand je vous parle, vous répondez. Tous ceux qui ont dit non, ils sortent. Ok? Jean-Luc! Attends, tais-toi. C'est moi qui m'impose là. Ça va les gens? Oui! Voilà! Là, c'est de la répartie. Là, c'est bien. Asseyez-vous, Jean-Luc. Là, là, faites gaffe. Alors, Jean-Luc, alors le centre social vous a missionné pour venir vers moi afin d'apprendre le français et tout un tas de choses qui vous permettront de vous débrouiller dans la vie. Ouais. Hein? Qu'est-ce que vous voulez apprendre aujourd'hui, Jean-Luc? Bon, je sais pas, truc utile, toi, parce que, tu sais, quand j'étais petit, tu sais, j'allais pas forcément à l'école, je devais aider ma mère et mon père, comme ils étaient bouchers charcutiers à Méville, tu vois, c'était un peu chaud, tu vois, donc, voilà, quoi. Eh ben, tous ces Coule sentiments... pas, wesh! Jean-Luc, un peu de calme. Tous ces sentiments sont très raisonnables. Bravo, Jean-Luc, hein. Et puis, sachez que, comme l'a dit Rabelais, la paresse est la mère de tous les vices. Vous connaissez Rabelais, et vous avez compris. Je connais Rabelais. Bon, ma mère, elle en met là, du Rabelais, là, le fromage dans la purée. Il a dit quoi, tête de nœud là, machin là? Eh ben, il a dit que quand on ne fait rien, eh ben on ne sait rien, et quand on ne sait rien, ben on peut pas se débrouiller dans la vie. Il a fait des études ce mec, hein, ça se voit, hein. Bon, vous avez quand même quelques rudiments. Bon, c'était, bon, je veux dire... Des connaissances de base. Ouais, je sais lire, je sais écrire, je sais compter 2 par 2, là c'est mes chaussures, voilà quoi. Eh ben c'est déjà ça, hein. Alors, on va vous enseigner des choses qui... Non, Jean-Luc, non. Pas bien. Je te parle là, toi? Jean-Luc, un peu de calme. Alors, je vais vous enseigner des choses qui vous serviront dans la vie. Alors, attendez, tiens, je vais vous enseigner la logique. Bah vas-y, annonce. Alors, la logique est la discipline qui apprend à réfléchir et qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Les 3 opérations de l'esprit. Ouais. Qui sont? Ah ben la première, la deuxième et la troisième. Tu refais une blague comme ça, tu sors. Mais non. Je vous plaisantais, bien sûr. Ouais. Non, la première opération de l'esprit consiste à bien concevoir. Quoi? La deuxième à bien juger. Et la troisième à bien tirer une Moi, conséquence. je te dis tout ça va pas le faire. Déjà, t'emploies des mots que j'emploie pas. Tu prends un truc plus simple, parce que là, ça me saoule et je te dis direct.
Bon, écoutez, je sais pas moi, je vais vous enseigner autre... Tiens, je vais vous enseigner la morale. Ça c'est bien la morale, ça va vous servir, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça que la morale? Eh bien la morale, elle enseigne aux hommes le bonheur. Et pour arriver au bonheur, il faut modérer ses passions. Autrement dit, pour que vous compreniez bien, Jean-Luc, il faut se calmer. Hein? Se calmer, se contrôler. Hein? C'est difficile, mais vous y arriverez. Je crois qu'on s'est pas bien compris l'abbé Pierre. Moi, tu vois, je suis le genre de mec, bon, je suis un peu débrouillard, je me démerde dans Zoom Zoom. Et tu vois, quand il y a des mots qui veulent pas rentrer dans ma tête, et bah je cogne. Et là, tu vois, depuis tout à l'heure, tu parles, blablabli, blablablou, je sais pas quoi. Moi, j'ai qu'une envie, tu vois, c'est de prendre le téléphone et de t'enfoncer dans le coin du crâne. Alors maintenant, tu vas t'asseoir, hein, tranquille, et tu vas utiliser des mots simples. Verbe, sujet, complément. Ok? Asseyez-vous, Jean-Luc. Hein. Écoutez, je vais vous enseigner quelque chose de beaucoup plus fun, hein, de plus cool, hein, pour vous... La biologie. Ça, c'est fun, la biologie. Eh ben, nous, ça coule. La biologie est la science qui traite des choses de la nature. La nature, vous connaissez, Jean-Luc, hein, par exemple, les métaux, les minéraux, les plantes. Regardez les plantes, les petites herbes, là, et puis les jolies fleurs, ouh, et le gros chêne, ouh, hein, et puis les animaux, hein, wouah, 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 miaou, miaou. Elle enseigne aussi les causes des phénomènes météorologiques. Par exemple, la pluie, la neige, le vent, la tempête. Maintenant, tu calmes Nicolas Hulot, tu t'assois sur la chaise, tu prends les vases. Ouais, écoutez, Jean-Luc, une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que vous voulez apprendre? L'orthographe. Ah bah ça c'est bien ça, Jean-Luc, et puis ça va vous servir dans la vie. Hein. Et tu vois, t'as pris, tu sais, j'aimerais que tu m'apprennes, tu sais... Mais si, là, le truc avec, dans le ciel, avec les étoiles et tout, là, le... Ah, l'astronomie? Ouais, la lune, tout ça, j'aime bien, moi. Ouais, et ben on va d'abord faire l'orthographe. Ouais, hein? Ok. Alors, pour bien suivre votre pensée, puis traiter cette matière en spécialiste, pour être vraiment efficace, hein, et puis, vu votre niveau, on va commencer par le début. Hein, c'est-à-dire par une connaissance exacte de la nature des lettres et de toutes les manières de les prononcer. Ah, et là-dessus, il faut que vous sachiez que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes parce qu'elles... Elles expriment les cons. Parce qu'elles sonnent avec les voyelles et marquent les diverses articulations de la voix. Écoutez, en français, il y a 6 voyelles ou voix. A, E, I, O, U, Y. Non, mais ça encore, tu vois, je le savais à peu près, tu vois, c'est bon. La voyelle A se forme en ouvrant fort la bouche. A. On fait A. Ah, 2 secondes. Pas chauffer, là. Ah. Je le sens pas. C'est pas Ah. Ah. Oh, ouais, c'est pas mal, quand c'est un peu con, mais... La voyelle E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. A, E. Tu peux le refaire un coup encore une fois? A, E. Il y a la synchronisation avec les mains, alors c'est un peu chaud. Je te parle là, toi! Jean-Luc. Oh!
2 secondes. Excuse-moi. Pourquoi tu te fous de ma gueule depuis tout à l'heure là? Tu crois que je te vois pas? T'es, moi je suis là, je fais mon truc, tu te fous de ma gueule. Bah écoute, attends, si t'es pas content, t'as qu'à monter sur scène, moi j'ai rien après là. Jamais ça m'énerve, moi. Vas-y, moi je viens, je paye des cours. Moi je vais creuser dans une cité, moi je suis un ouf, moi. Mais je t'écarte. La voyelle I, Jean-Luc, elle se forme en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. I. Hein? A. E. I. Ah, mais ta bagnole, m'a rien à foutre. La voyelle O se forme en rouvrant les mâchoires, et rapprochant les lèvres par les deux coins. O. Tu peux refaire O? O. Oh! Oh! Ouais, il y a une sonorité quoi. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. T'es parlé à toi aussi là? Putain, c'est quoi ce bled? Oh! Bien. Oh! Ça prend la forme de rond là. C'est ça. Oh! En plus dans rond il y a O. Ouais. Putain, je suis intelligent. Ouais. Oh! Refaites voir toutes les voyelles là, un coup là. Non, je suis noté ou pas? Ouais. Il y a 6 voyelles. Déjà il y a le E. A. U. I. O. I. O. Ça sonne bien à l'oreille ça le I-O là, il y a un côté I. O, toi les. C'est. Ta gueule! Si tu le mets à l'envers, ça fait yo en fait, c'est yo. Yo. Toi, I-O, yo. I-O, yo. Peut-être t'as un truc qui clique là, regarde, tape le pied, regarde. Limite toi tu sens la sonorité là, tu vois. Yo. 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 Yo, tu le sens là, hein? Ouais. Yo. 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 Attends, tu m'as perdu là. Tu m'as perdu. Excusez-moi Jean-Luc, écoutez-moi. La voyelle E. Ouais. Alors, revenons à nos moutons, la voyelle E. Alors attention, c'est compliqué. Hein. La voyelle E se forme en rapprochant les dents, mais sans les joindre entièrement, comme ça. Allez-y. Ça va, c'est bon. Pas trop, hein. Et allongeant les deux lèvres dehors, les approchant aussi l'une de l'autre, mais sans les joindre tout à fait. Hein. C'est ça. Plus. Ah, c'est ce que je pense, c'est bon. I. Lulu Berlu a mangé des pâtes lustu. Cru. T'es un bon, toi, t'es un bon. Vos deux lèvres s'allongent, comme si vous faisiez la moue. La quoi? La moue, la tête. Ah, ok. D'où vient que si vous voulez la faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que... C'est tout. C'est tout.
Ici. Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. Le truc là plus bizarre que ça, hein. Ah bah sans doute. Ah tiens, la consonne D. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Regarde. Da. Da. Faut le refaire. Da. 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 Ouais. Da. C'est bon. Jackson, t'es plus de munitions. Le F se prononce en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre du bas. Fa. 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 Ça, hein. Fa. Fa. Eh, le patringue de tout à l'heure là. Non, non, non. Oh non. J'ai pas oublié moi. Pas oublié. Jean-Luc, T'inquiète. le R se forme en donnant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. La langue là, au haut du palais. Hein, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, la langue lui cède, mais revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement, comme ça, un rrr, rrr, un ra. Ah merde. Putain. Oh, tout le monde c'est un biplace. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Hein. Oh, c'est pas de problème, mais comment dire, c'est bien beau tout ça, mais en fait, tu vois, j'ai un petit truc un peu personnel à te dire, tu vois. Mais je vous écoute, Jean-Luc, je suis payé aussi pour ça. Tu sais que c'est pas facile à dire comme ça. Eh ben allez-y, vous pouvez tout me dire. Ben, tu vois, les hommes et les femmes, comment dire, c'est pas pareil, tu vois. Non. Tu sais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est que les filles, elles sont un peu... Oh, les lumières, là. Merci. C'est un peu genre... Et les mecs, toi, c'est plus... Évidemment. Ah, évidemment. Mais tu vois, nous aussi, parfois, nous, on fait un peu... Tu vois, un peu comme ça, tu vois. Et ça, tu vois, ça nous arrive, tu vois, quand on est amoureux, tu vois. Oh, c'est mignon. Tu vois, bah, tu sais, tu te fous de ma gueule, toi, c'est bon, toi, je suis amoureux, mais non, mais écoutez, c'est très bien comme ça, Jean-Luc. Hein, ça doit arriver dans la vie d'un homme à un moment Non, donné. je tiens après les trucs au clair tout de suite. La fille que j'aime, tu vois, c'est une fille bien, tu vois. Elle est pas comme moi, elle a pas vécu la merde et tout. C'est bien et tout. Eh ben c'est bien. Toi, en plus, la fille, tu sais, je l'ai rencontrée, c'était à Argelès, tu vois, dans une boîte de nuit et tout. Tu sais, elle était là, c'est un pute de danse, tu vois. Tu vois, elle bougeait, tu vois, sensuelle et tout, pas vulgaire. Tu sais, elle était comme ça, tu vois. Eh ben c'est bon, j'ai compris. Tu vois, elle était vraiment, ça m'a tapé, tu vois, elle m'a tapé dans les yeux, son regard et tout, toi, j'étais là. Ouais, bon, bah c'est toi, ça. Ok, et alors? Et tu vois, tu sais, quand je suis rentré chez moi après le soir, toi, j'ai créé un petit truc. Et toi, je voudrais me la jouer, tu sais, genre un peu, tu sais, romantique, tu sais, genre du 15e siècle avec les dinosaures, tout ça, tu sais, genre Molière. Tu sais, lui faire un petit truc et, tu sais, lui jeter sous ses talonnettes, là, comme ça. Vraiment. Une lotte d'amour. Ouais. Oh, ce sera galant. Oh, carrément, je peux en péder, moi. Est-ce que vous voulez, dans cette lettre, lui écrire des vers? Non, je veux pas, non. Ah, vous ne voulez que de la prose? Non. Je veux que mes mots, c'est tout, point barre. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Non, tu prends que mes mots, tu les mets bien.
Il faut bien que ce soit l'un ou Et l'autre. pourquoi que ça soit là ou l'autre? Parce que Jean-Luc, il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il y a que la prose ou les vers. Bah oui, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et quand je te parle, là, comme à l'heure actuelle de maintenant, tout de suite, c'est-à-dire que c'est quoi là? Eh ben c'est de la prose. Attends. T'es en train de me dire que hier soir, quand j'ai dit à Rachid d'aller chercher des kebabs, c'était de la prose. Ouais. En fait, je suis un poète en fait. Oui. Putain, vas-y sa mère, Molière, je le fume. Tranquille. Là, je vais dire un truc là. Ouais, ça vous passe dans ma lettre, toi en fait, c'est que le truc. Je lui ai écrit un truc, bah pareil, toi, un peu genre 16e siècle là, Molière, compagnie là, le couple bisounours. C'était, je lui ai écrit Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Je sais que j'ai pas la tête à écrire des trucs comme ça, mais parfois l'inspiration ça vient, tu vois. Ouais. Et donc, tu vois, j'écris Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et j'aimerais que ça soit resté comme tel, mais restitué d'une manière, de façon que quand elle va le lire, que ça soit bien, je n'ai pas l'air d'un bouffon. Maître, que les feux de vos yeux réduisent son cœur en cendres et que Non, pour non, réduire non, des non, gens non, vous c'est souffrez pas les ça, yeux. non, c'est pas ça que je te demande, Christophe Maé. Moi, ce que je te demande, c'est que tu prends mes mots et que tu les remets bien. Bah, il faut bien développer un peu la chose. Mais non, je te dis, tu prends mes mots, point barre. C'est tout. Ok. Ok. Eh ben, vos mots, premièrement, on peut les mettre, ben, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour. Mourir. Vos yeux beaux me font marquise. Ouais. Ou bien, marquise. Vos beaux yeux d'amour me mourir. Ou bien, mourir. Vos beaux yeux marquise d'amour me font. Et tout ça, c'est quoi le mieux là en fait? La phrase que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ouais, tu te fous de ma gueule, vas-y, c'est. Oh non. Non, non, c'est pas le genre de la maison. Tu sais, tu te fous de ma gueule là. Non, 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 non. Attends, c'est genre, franchement, c'est genre ma phrase que c'est la mieux. Oui. Genre ma phrase c'est la meilleure. Ouais. Vas-y sa mère, je suis trop un poète, sa mère. Putain, ça. Et je te promets, tu sais, j'étais assis, j'étais sur mon canapé, j'écris ça en 2-2. Putain, je suis trop content. Eh, franchement, c'est quoi? Eh, franchement, merci. Franchement, ça donne ta famille bien. Oui, merci Jean-Luc. Hein. Au revoir Jean-Luc. Au revoir, Aristote.